Donc bonjour à tous et à toutes, nous allons faire donc une petite vidéo assez sympathique pour l'instant. Donc là je vais vous montrer, on est sur comment capturer un dinosaure. Donc là je vais essayer celui-ci. Je sais plus si je vous avais montré ou pas cette capture de celui-là. Je ne suis plus, mais j'avais essayé avec les pots, donc qui soi-disant normalement permettait d'avoir plus rapidement, de pouvoir les capturer plus rapidement. Je vais essayer et puis on va voir ce que ça donne. Et après, normalement, je vais avoir d'autres vidéos, parce que là, ça va être vraiment un petit truc assez court, ça suit pas forcément l'histoire. C'est juste pour vous montrer la capture, en fait, d'un dinosaure, parce que j'ai quand même réussi à en capturer un. Et puis d'autres trucs assez importants, c'est-à-dire que j'ai pas forcément un niveau très très élevé, et j'ai réussi à tuer un gros dinosaure, ce qui est pas très facile, et je vais vous montrer comment faire. Après, il faut vraiment être comme moi, et donc ça peut fonctionner aussi avec, ça peut fonctionner avec d'autres dinosaures, et je vous expliquerai comment il faut faire et où il faut faire attention. Donc voilà, pour l'instant on est à la capture, donc comme vous pouvez voir, j'ai donné en fait ces fameux pots que j'avais vu donc sur sur d'autres vidéos, sur des vidéos comme quoi ça permettait de capturer, mais bon, ça n'a pas l'air de fonctionner. Le gars qui l'avait fait avait posé ça dedans, il l'avait capturé directement. Donc je crois qu'il doit m'en rester, je vais voir. On va mettre un peu de fruits déjà. Je suis pas sûr que ça fonctionne vraiment. Je suis pas du tout très je suis pas trop content de ça en fait pour l'instant. Faudra tester sur d'autres trucs parce que j'ai vu, donc j'avais regardé comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, j'ai regardé voir si on pouvait en fait, si ça allait avec certains dinosaures. Donc certains dinosaures ne l'acceptent pas ce produit là, et d'autres oui. Normalement celui que j'ai là comme dinosaure, que je sais même plus comment il s'appelle, devrait normalement pouvoir utiliser ce système-là, mais bon, comme vous pouvez voir, ça monte pas forcément vite. Et je vous dis, dans la vidéo que j'avais vue, c'était une vidéo PC, forcément c'est un petit peu plus différent. Le gars, quand il mettait ça dedans, en fait, il capturait directement, donc il venait directement son ami. Mais là, ça a pas l'air de fonctionner. Je sais qu'il y a des quantités par rapport au niveau, plus le niveau est élevé, plus il en faut. Donc, mais là, pour l'instant, ça a pas l'air de fonctionner comme je veux. J'ai dû en mettre 4 ou 5. Faudrait que je vois avec plus, je pense. Faudrait que j'essaye avec plus un peu plus tard. On va voir ce que ça donne, on va essayer. J'en ai mis 4. Je sais plus si j'en ai d'autres ou pas. Parce que pour l'instant, il mange les fruits, mais pas ça. Faudra que je refasse des tests par rapport à ce produit-là, de toute façon. La suite que je vais vous montrer juste après, la capture d'un dinosaure un petit peu plus méchant, en fait. Celui-ci, en fait, je l'ai eu avec de la viande, je vous expliquerai aussi, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs méthodes pour les avoir. Comme lui, je sais qu'il y a certains fruits aussi qui fait spawner assez vite. Enfin, spawner, excusez-moi. Qui le fait devenir votre ami assez vite. Parce que selon les fruits, bah, il vous en faudra plus ou moins par rapport à ce que il vous faut pour le capturer. Donc celui-ci, je sais qu'il faut des Major Berry en grosse quantité pour pouvoir l'avoir, mais bon, par rapport à son système de régénération quand il est un peu comme là, paralysé, en fait, quand il dort, quand il est assommé, c'est pas assez long, on n'a pas assez de temps. J'ai déjà essayé tout seul comme ça, il n'y a pas assez de temps, donc on peut pas le capturer avec les Major Berry. Tac, non, après ça c'est des fruits, je vais essayer d'en prendre plus peut-être. Pof. Ouais, ça c'est le petit ralentissement, ces petits bugs que j'ai avec la caverne hein, qui a toujours pas été résolu. Même avec les mises à jour qui ont été faites incessamment, il y a pas longtemps là, qui étaient censées améliorer, c'est vrai que maintenant on peut jouer à deux. Je vais essayer de voir pour faire une vidéo avec mon fils où il est en écran splinté. On a déjà essayé, mais c'est pas évident parce que votre équipier vous suit automatiquement. C'est-à-dire que si vous allez dans d'une certaine limite, il va spawner avec vous. Il respawn à côté de vous, quoi, directement. J'ai mon fils qui a joué aussi, et d'après ce que j'ai compris, si l'équipier meurt, il peut pas réapparaître, je sais pas. J'ai pas tout compris. Mais bon, vous voyez, ça a pas l'air de trop marcher, le truc que j'ai fait. Donc il faudra que je réessaye avec ces petits pots là qui sont censés normalement capturer directement le dinosaure. Voir comment ça fonctionne et puis je vous ferai une petite vidéo vous expliquant. Là on va passer incessamment sous peu en fait à l'autre vidéo où là je vais capturer en fait l'autre dinosaure. Avant toute chose, de toute façon je vais récupérer quand même mes pots et tout ça dedans. Mais bon, c'est pas très concluant pour l'instant, toujours pas concluant, donc on va essayer. Donc comme je vous ai dit, par contre ça fonctionne qu'avec certains dinosaures. Là le dinosaure qu'on va voir juste après ne se capture que avec de la viande. Donc voilà, hop.
Donc comme vous pouvez voir, j'ai déjà le niveau d'amitié qui est hyper haut. C'est parce que dedans j'ai mis de la viande, donc j'ai pas eu le temps de faire la vidéo avant, mais j'ai mis, on pourrait dire, des gigots en fait. J'ai mis des gigots de dinosaures qui s'obtient sur certains dinosaures, pas sur tous. Donc j'ai mis des gigots de dinosaures en viande, donc non cuite, pour qu'ils puissent en fait devenir mon ami assez rapidement. Quand vous faites ça, j'ai dû en mettre 3, et en trois viandes, j'étais à plus de la moitié. Et j'ai fini en fait avec des côtelettes Lego de ce qu'on trouve régulièrement sur les dinosaures pour pouvoir finir le peu qui restait. Et comme vous pouvez voir, ça fonctionne assez vite. Je dis là, ça a été vraiment vite à faire, à peine la moitié du. Donc je pense qu'avec 4 ou 5 gigots sur un dinosaure avec un niveau comme celui-ci, un niveau hyper bas, je pense qu'on peut faire quelque chose d'assez de plutôt pas mal, hyper bas même pas, parce que je crois qu'il est niveau 15, voilà, il est niveau 15, donc des petits gigots comme ça là, comme des petits trucs, et je vous dis qu'il y a des gigots, vous lui donnez, c'est ça qui va le faire venir votre ami assez vite, qu'on obtient sur certains dinosaures. Je vais vous montrer juste après sur lequel moi je l'ai eu et comment j'ai fait pour l'avoir, parce que pour ceux qui auraient déjà testé, peut-être essayé d'en tuer, et qui vous fracassent assez vite, je vais donner une petite astuce pour pouvoir les tuer ceux-là, et puis d'autres aussi, parce que l'astuce fonctionne sur d'autres. Donc si vous avez essayé ou pas, si vous avez tenté ce genre de système, bon bah vous le connaissez déjà, mais peut-être pas, et puis vous verrez, c'est très très intéressant. Donc là, vous voyez, on peut renommer le nom de votre dinosaure. Bon, moi je tiens à vous informer, sur les autres vidéos, vous verrez qu'on ne l'aura plus, du fait que, par inadvertance, c'est-à-dire qu'en fouillant un peu, bon bah c'est en anglais, donc je sais pas trop ce qui se dit, en fouillant un petit peu, en fait, tout ce que j'avais créé, en fin de compte, dans cette partie-là, ne m'appartenait plus, donc je suis obligé de tout reconstruire, donc mon dinosaure m'appartenait plus, je pouvais plus rien faire, je suis comme si j'étais un invité, que je venais de rentrer dans le jeu, parce que j'avais renommé ma tribu, c'est-à-dire que y a un truc où c'est que je pouvais changer de nom, j'ai voulu changer de nom, et le problème c'est que en changeant de nom, j'ai perdu tout, donc je pouvais plus ouvrir ma cabane, je pouvais plus, mon dinosaure me suivait plus, donc il va falloir que je recommence, que je refasse, donc vous voyez, il me suit. Après on a différentes options, bon bah là je suis retourné dans le truc, mais il nous suit partout où on va, là-dessus il n'y a pas. Après vous avez différentes options qui vous permettent de lui donner des ordres, de comment il va réagir par rapport aux autres animaux et tout. Bon, ça reste de l'anglais, donc j'ai pas tout testé. Je ne sais pas trop ce que ça voulait dire, et je vous dis, en faisant ça, je me suis ramassé sur certains trucs, et j'ai perdu en fait accès à mon dinosaure, accès à pas mal de choses. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage. Mais bon voilà, je sais plus du tout comment j'avais fait, c'est vrai que j'ai pas fait attention, ça je pourrais plus vous dire, bah ça touchait pas, mais généralement c'est dans le dinosaure, moi j'ai été dans le dinosaure, et il me demandait de changer un truc de tribu, ou je sais plus quoi ça, en fait je donnais un nom en gros à ma tribu alors que j'avais un numéro, et en faisant ça, bah en fait ça m'a fait tout perdre, parce que le numéro et mon nom ne correspondaient plus, donc un peu dommage quoi, un peu dommage à la base, donc hop, on va se faire un peu de trucs quand même, Donc là le dinosaure me suit toujours, bon bah c'est vrai, là c'est juste pour voir, parce que on va ranger un petit peu certaines choses, tac tac tac, ça j'en ai pas besoin, vous voyez le dinosaure on l'entend, il est juste à côté de moi, ça non plus, ça pas besoin non plus, ça bah j'en ai plus besoin non plus, on va le ranger, alors là il n'y a plus de place, on va prendre de la viande, hop, et voilà, donc ça c'est rangé, j'ai plus beaucoup de place, à faire que je refabrique des choses. Je vais vous montrer d'autres choses aussi, parce que j'ai découvert en fait, et peut-être que ça pourrait intéresser, à quoi sert en fait le caca dans, que ce soit le caca dinosaure ou le vôtre, quelle utilité a votre crotte. Donc comme vous pouvez voir, vous voyez, vous avez différents systèmes de, voilà, hop, là tout autour, on peut donner, en fait, voilà, on peut donner des ordres aux dinosaures. Faut que j'approfondisse, savoir à quoi que ça correspond et tout ça. Et comme je vous dis, pour l'instant, je pourrais pas, parce que j'ai perdu en fait l'accès à mon dinosaure, je peux plus utiliser tout ça. Donc faudra voir. Donc voilà, je peux stocker de la viande, on peut lui stocker des choses dessus, je sais pas jusqu'à combien, mais on peut. Il a pas l'air, oui, en plus il a pas l'air d'avoir de charge. Après, à savoir s'il les mange ou pas, c'est aussi le problème, savoir est-ce qu'il va manger ou pas ce qu'on lui met. Voilà, en plus j'ai monté de level, j'avais même pas fait attention depuis tout à l'heure. Je suis arrivé au level 15. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer comment j'ai fait pour capturer en fait ce dinosaure là, et où j'ai eu la bidoche pour l'avoir. Et comment capturer en fait de gros dinosaures. Donc
là, juste en bas, j'ai un Diplodocus. Vous savez, les gros dinosaures qui vous mettent des coups de queue et qui vous explosent. Donc j'ai eu par cette méthode-là, j'en ai tué 2 ou 3 par cette méthode-là. Donc comme vous pouvez voir, vous voyez, hop, je me suis mis au-dessus d'une montagne, il est juste en dessous. Donc quand il m'attaque, bah il attaque la montagne, mais pas moi. Donc je ne meurs pas. À savoir, c'est que là, en 3-4 coups, il me tue à la base. Voilà, moi je lui tire dessus, donc prévoyez quand même pour ce type de dinosaure, parce que là je sais plus quel niveau il est celui-ci. Prévoyez vraiment beaucoup de pierres. Plus de 100 pierres, ça c'est sûr. Pour pouvoir en fait le tuer à coup de lance-pierre. Il faut au moins 100, ouais, je dirais, j'ai dû au moins utiliser une centaine de pierres pour pouvoir le capturer, rien que celui-ci, considérant que je l'ai fait 2-3 fois. Donc ça fonctionne aussi avec les autres dinosaures. Vous voyez là en bas, vous avez le Triceratops. Donc vous n'êtes pas obligé d'être vraiment pour le Triceratops qui est à côté là en bas. Vous n'êtes pas obligé de monter sur un gros caillou comme ça, mais essayez de monter sur un système un petit peu plus bas. Par contre, il ne faut pas que le dinosaure puisse y avoir accès ou être en nombre. Un exemple comme ça que je vais vous donner, un Triceratops, si vous en avez 2, même comme celui-ci, là je suis en train de battre, si vous en avez 2 voire 3, du moment que vous en attaquez un, tout le monde va venir vous attaquer s'ils sont dans la zone. Donc il faut vraiment que soit les autres dinosaures ou celui auquel vous êtes en train de jeter de la pierre ne puissent pas ne puissent pas monter et vous attaquer. Parce que sinon, vous voyez, là je suis tombé en rade de pierre, donc je vais aller en rechercher. Ne puissent pas vous attaquer, parce que sinon en fait vous allez mourir assez vite, parce que même le Triceratops, bah, il vous liquide assez facilement et assez vite. Donc voilà à peu près les infos, comment on peut faire. Donc on peut vraiment tuer de gros dinosaures. Les Triceratops va pas vous donner des gigots, parce que j'ai essayé, ils vous donnent pas de gigots. Pour l'instant, il n'y a que l'espèce de brontosaure, là, le gros dinosaure qui se barre. Il va vers ma nouvelle cabane. Et puis comme vous pouvez voir, j'ai fait une petite muraille. J'ai commencé à délimiter mon truc. Donc là, il doit être prêt à mourir, je pense. Il va même sur mes... S'il va dessus, ça va l'affaiblir. Vous voyez, il est en train d'attaquer ma muraille. Parce qu'en fin de compte, il est en train de prendre des coups, en fait. Donc je vais pas forcément avoir besoin. Donc on va aller assez vite essayer de le récupérer. Donc c'est parti, on y va en courant. Vous voyez, je vais en avoir un autre là qui est là, que je vais faire un petit peu plus tard. Voilà. Hop. Je vous dis, la méthode là d'être vraiment sur des rochers, mais il faut pas que le dinosaure aille accès, puisse vous contourner et venir vous chercher. On va aller boire un coup parce que j'ai soif, une grande soif même. Pour qu'il puisse pas venir vous attaquer, parce que sinon, vous allez mourir. Vous allez mourir. Donc ça serait un peu embêtant. Donc voilà, hop, c'est parti. Après, on verra, je vous expliquerai, il y a d'autres possibilités sur la base pour faire ça. Qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Ah oui, j'aurais d'autres choses à vous montrer par la suite aussi. Après cette vidéo-là, je vais vous montrer à quoi sert le caca de dinosaure. Parce que de dinosaure et le sien, parce que je m'étais toujours demandé pourquoi il nous faisait faire caca et tout ça. Et j'ai trouvé pourquoi, en fait, on a la possibilité de faire caca en tant que, en étant au niveau des dinosaures. J'ai trouvé comment il faut faire et à quoi ça sert. Donc vous voyez là, il attaque plus. Donc il se fait plus attaquer, donc moi je vais le réattaquer. Donc à savoir, c'est que même s'il est plus blessé, vous pouvez continuer à ses blessures restent mises dedans. Donc là je pense qu'il va essayer de me rejoindre, mais il va se faire avoir par ma clôture. Donc c'est un petit avantage, comme ça je vais pouvoir rester à distance. Et voilà, il essaye de s'enfuir, il essaye de monter. Donc moi je vais pouvoir l'attaquer tranquille pépère. Voilà, à coup de lance-pierre. Donc je vous dis, il faut vraiment un maximum de pierres. Donc voilà, hop, c'est reparti. Pour l'instant, il m'attaque toujours pas. Alors je pense qu'il essaye de fuir en fait. Il doit être en option fuyage, parce que par rapport à son niveau de vie, il doit être vachement bas. Bon, il faut que je répare. Oui, et prévoyez pas mal de plumes aussi, c'est vrai que j'ai oublié. Donc il faut des pierres, des plumes, il vous faut... Vous voyez, là il m'a mis un coup de queue, il m'a reculé, voilà. J'ai reculé à cause du coup de queue. Des plumes et du matériel en fait pour pouvoir refabriquer votre lance-pierre, parce que forcément il va s'user et il va falloir que vous le refabriquiez régulièrement. Donc voilà, il est mort. Donc comme je vous l'avais dit, bon là moi je l'ai eu en étant en bas parce qu'il y avait mon système que j'ai mis en bas, et comme vous pouvez voir, il l'a détruit. Il l'a détruit en l'attaquant. Donc il est mort suite à ça. Mais sinon vous pouvez le tuer directement d'en haut, je l'ai déjà fait en étant en hauteur, vous pouvez directement tuer la bestiole sans que ça soit plus contraignant que de descendre et se prendre des coups de queue, parce que là il aurait pu faire demi-tour, me charger, et là je pense que je serais mort.
Donc, mais vraiment par le dessus, vous pouvez l'avoir en ayant les bonnes pierres en ayant le nombre de pierres qu'il vous faut. Après, il y a juste à redescendre et puis à le récupérer, à le découper en morceaux. Ce que je vais faire là. Donc, vous pouvez voir, vous voyez, il a détruit toute ma barrière. Là, j'ai commencé un petit jardin aussi. Et je vous expliquerai comment faire pour utiliser et puis faire pousser les graines, pour faire pousser les graines. Donc bon, bah là je vais gagner un truc que lui il a à l'intérieur, c'est là que ça s'est fait. Et moi je vais utiliser un ustensile, voilà, ma petite hache. Donc, vous voyez là j'ai des plumes et puis de la viande normale. Et normalement, voilà, il me donne des gigots. Et ces gigots là en fait, comme vous avez pu voir, c'est ça qui va me permettre de capturer en fait le dinosaure que vous avez vu avant. Vous lui donnez. Alors par contre, il faut le faire très vite, il faut avoir vraiment le dinosaure côte à côte, parce que ces viandes-là pourrissent assez vite, vous avez 1 minute pour qu'elles pourrissent pratiquement au bout d'1 minute 30. Donc il faut vraiment avoir le dinosaure à côté, pouvoir l'affaiblir et lui donner. Et une fois que vous lui avez donné, et ben il va spawn assez vite. Moi je vous dis, celui que j'ai eu, j'en ai donné 3 bouts comme j'ai fait là, plus après le reste de viande qu'on a normalement, et ça a fait ça a été bon. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer comment faire pour avoir en fait à quoi sert le caca en fait, votre caca à vous et le caca des dinosaures. Parce que voilà, j'ai trouvé la solution à quoi ça servait tout ça. Donc je vais vous montrer. Donc comme vous avez pu voir tout à l'heure, j'avais mon petit jardinet là qui était juste à côté. Donc voilà, j'en ai déjà, vous voyez là, donc là j'ai un. Alors il faut aussi l'irriguer. Alors quand il pleut, ça irrigue, ça y monte le temps, mais après. Ce que je suis en train de préparer là aussi sur une prochaine vidéo, c'est je suis en train de préparer mon circuit d'irrigation pour qu'il soit irrigué constamment, mon jardin. Mais il faut irriguer le jardin, et donc vous voyez, je vais mettre ma petite crotte dedans, et voilà, j'ai ma plante qui a poussé. Enfin, ma plante qui a poussé, ça a commencé à pousser. J'ai pas encore vraiment déterminé à savoir comment faire pour tout faire pousser, parce qu'il me manque encore quelques ingrédients, je pense. Donc voilà, après vous mettez n'importe quelle crotte, que ce soit de la crotte de dinosaure, donc voilà, votre crotte à vous. Vous la récupérez, vous mettez dans votre jardin, et ça permet de faire de l'engrais, vous voyez. Là, je l'avais fait aussi. Donc, vous mettez une graine, vous mettez de l'engrais, il faut l'approvisionner. J'ai un autre truc, je sais pas comment ça. Vous voyez le petit trait en bas, le pourcentage en bas, j'ai pas encore réussi à le monter, le Greenhouse Effect. Je sais pas ce que c'est, si c'est un produit ou un truc comme ça qu'il faut rajouter dedans pour pouvoir, en fait, peut-être faire pousser, parce que pour l'instant, je n'ai pas réussi à vraiment faire pousser à 100% mon petit jardin. Donc, on va se quitter ici. Puis pour une prochaine vidéo sûrement, donc je vous dis comme d'habitude, merci de me regarder, continuez de me regarder, bye et à la prochaine.